Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice donc, sur les fractions. Le but de cet exercice c'est de faire des soustractions à l'aide des fractions et aussi des nombres relatifs. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, le premier calcul qu'on te demande de calculer, on te donne un grand A égale à moins 9 sur moins 2, moins 5 sur moins 8. Déjà, comme tu peux le voir, on a trop de moins. Donc, on va voir si on ne peut pas simplifier cette écriture, c'est-à-dire changer un petit peu, mais on aura le même calcul au final. Donc, comme tu sais, lorsque ton nombre de moins est pair, ça voudra dire que ton résultat va être positif. Donc, ça veut dire ici, ton moins 9 sur moins 2, on peut directement l'écrire sur 9 demi. Pourquoi? Parce qu'on a 2 moins, donc c'est positif. On va mettre le moins. Donc, même remarque ici, on a 2 moins, donc on va avoir un résultat positif. Donc, ça nous fait 5 huitièmes. Ensuite, comme tu peux le voir, on n'a pas le même dénominateur. Donc, c'est-à-dire on va devoir mettre au même dénominateur. Et on sait quoi? On sait lorsqu'on fait 2 fois 4, ça nous fait 8. Donc, ça veut dire que la fraction qui est ici, on va devoir mettre au même dénominateur que le 5 huitième, c'est-à-dire qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Ce qui va nous donner 9 demi, on va multiplier par 4, voilà, moins 5 huitièmes, ça nous donne 9 fois 4, comme tu sais, ça nous fait 36, sur 8, moins 5 huitièmes. Et ça, tu sais très bien qu'on peut alors faire 36 moins 5 le tout sur 8 parce qu'on a le même dénominateur. Ça va nous donner 31 huitièmes. Et là, comme tu peux le constater, on a terminé de faire le petit calcul du petit 1. Ensuite, la question 2. On a 9 cinquièmes. Donc, par contre, je vais mettre une petite lettre pour qu'on puisse se repérer. 9 cinquièmes moins 3 sixièmes. Même remarque que tout à l'heure, on va voir si on ne peut pas simplifier déjà un petit peu plus une partie pour ensuite faire des petits calculs beaucoup plus faciles. Donc, comme tu peux le remarquer, ici, notre 9 sixième, on pourrait simplifier. Donc, ça va nous donner 9 cinquièmes moins 1 demi. Et là, comme on remarque qu'on n'a pas le même dénominateur, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va multiplier notre 9 cinquième, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur par 2. Et on va multiplier notre 1 demi, donc le numérateur et notre dénominateur, par 5. Ce qui va nous donner 9 fois 2, tu sais, ça fait 18 sur 10, moins 5 dixièmes. Et comme on a le même dénominateur, on peut écrire 18 moins 5 sur 10. Ce qui va nous donner 13 dixièmes. Et comme tu peux le constater, on vient de terminer notre petit calcul. Et en plus, c'est simplifié au maximum. Ensuite, la question 3. La question 3, on a moins 7 huitièmes moins 8 demi. D'accord? Donc, comme tu peux le remarquer, on n'a pas le même dénominateur. D'accord? Et en plus de ça, on a un moins qui est là et on a un moins qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un changement de signe. Donc, c'est-à-dire qu'on peut déjà écrire c'est égal à moins 7 huitièmes plus 8 demi. D'accord? Mais on remarque quoi? On remarque en fait que lorsque là on n'a pas le même dénominateur, on pourrait simplifier notre 8 demi pour après avoir juste 4, mais sauf qu'au final on va devoir mettre après à la fin sur 8, parce qu'il faut avoir mettre un dénominateur. Donc au lieu de simplifier directement, on va multiplier notre numérateur et notre dénominateur ici par 4. Comme ça, à la fin, on aura le même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va avoir moins 7 huitièmes plus 8 fois 4 sur 2 fois 4. C'est-à-dire qu'on va avoir C est égal à moins 7 huitièmes plus 32 huitièmes. Et comme tu remarques qu'on a le même dénominateur, c'est-à-dire qu'on peut faire moins 7 plus 32, ce qui va nous donner 25 huitièmes. Et comme tu peux le constater,
On a terminé notre calcul et c'est simplifié au maximum. Ensuite, pour terminer, notre dernier calcul qu'on nous propose, c'est de calculer 5 quarts moins 1 sur moins 3. Je vérifie, oui c'est bien ça. Comme tu peux remarquer ici, on a 2 moins. Donc c'est-à-dire qu'on aura un résultat ici pour cette fraction-là, pour là, on aura un résultat qui sera positif. Donc c'est-à-dire on peut écrire 5 quarts moins 1 tiers. D'accord? Et comme tu peux le constater, on n'a pas le même dénominateur. Donc on va devoir mettre au même dénominateur. Ce qui va nous donner quoi? Bah ici, notre 5 quarts, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Et le 1 tiers, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Ce qui va nous donner d est égal à 15 douzièmes moins 4 douzièmes. Donc d est égal à 11 douzièmes. Pourquoi? Parce que si on fait 15 moins 4 sur 12, ça nous donne bien 11 douzièmes. Et comme tu peux constater encore une nouvelle fois, on a terminé de calculer et on a simplifié au maximum. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Donc je te dis donc à bientôt et au revoir.